Que la paix et la grâce de Dieu capable de demeurer sur chacun de nous. Nous comptons encore une fois pour nous capables ensemble, pour nous capables étudier la parole de Dieu. Nous parlons aujourd'hui à un sujet que nous voyons dans Apocalypse chapitre 12 qui est titré La femme et le dragon. Nous demandons attention nous afin que nous capables d'étudier la parole de Dieu. Comme texte de méditation, avant de prier, comme d'habitude, nous pourrons lire. Nous avons Royal de los Testimonios, tome 3, dans page 205. Il dit comme ça: c'est le dessein de Dieu que son peuple soit un peuple sanctifié, purifié et saint, qui communique la lumière à ceux qui l'entourent. C'est son but qu'en utilisant et qu'en illustrant la vérité dans votre vie, vous le louez dans le monde. La grâce du Christ suffit pour accomplir cela. Mais les enfants de Dieu doivent se rappeler que ce n'est que lorsqu'ils croient au principe de l'évangile et agissent en accord avec eux qu'ils peuvent en faire une louange sur terre. Ce n'est qu'en utilisant les capacités que Dieu leur a données pour en servir qu'ils jouiront de la plénitude et de la puissance de la promesse à laquelle l'Église a été appelée à se fier. Si ceux qui professent croire en Jésus-Christ comme leur sauveur ne satisfont qu'en bas niveau de mesure du monde, l'Église ne donnera pas la riche moisson que Dieu attend. Disparu, trouvé sera écrit sur son dossier. Fin de citation. À nous prier l'Éternel pour nous capables chercher sa présence. Notre Seigneur, notre Dieu, nous bénis ton saint grand nom pour privilège et grâce qu'on accorde nous. Encore une fois, permettre que nous capables ensemble avec nos frères et sœurs pour nous capables d'étudier ta parole. Nous demandons que grâce soit capable d'accompagner nous, Seigneur, pour la compréhension de ta parole, car ta parole c'est la vérité. Et parole, c'est lui-même qui va sanctifier nos personnes. Aidez-nous, s'il vous plaît. Bah-nous l'esprit pour nous capables de comprendre nous à travers de ta parole. Nous, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, avec pas nos péchés. Amen. Ok, allons entrer en étude. Apocalypse chapitre 12, verset 1er, en nous lit. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ok? Qui sa femme ça les signifie? Femme ça que je décrit dans Apocalypse chapitre 12, là, qui est-ce qu'elle signifie? Premièrement, nous prenons femme, qui sa femme signifie? Jérémie chapitre 6, verset 2, dit nous comme ça: la belle et la délicate, et je la détruirai, la fille de Sion. Fin de citation. Dans Jérémie chapitre 6, verset 2, nous voyons que l'Éternel comparait la fille de Sion que le bras détruit avec une femme. Ok? Ça veut dire, Jérusalem est comparée avec une femme. Ok, nous voyons l'autre texte. Dans le transit des siècles, dans page 431, paragraphe 2, l'esprit de prophétie parle de nous plus de qui ça femme ça signifie. Il dit nous comme ça. Au chapitre 17 de l'Apocalypse, Babylone est symbolisée par une femme, figure qui est utilisée dans la Bible pour représenter une église. Étant une femme vertueuse, symbole d'une église pure, et une femme vile d'une église apostate. Fin de citation. Ça veut dire l'esprit de prophétie confirme nous là que dans la Bible, une femme, ok, elle est symbolisée, l'église dans la parole de Dieu. Si on parle de femmes vertueuses, ça veut dire symboliser une église pure. Si on parle de femme qui apostate, ça veut dire qu'on parle nous de l'église qui apostate. Ok? Ça veut dire, femme, ça que montre nous dans l'Apocalypse chapitre 12, là, c'est une femme, c'est une l'église que le représente, mais il ne parle pas de l'église apostate, mais c'est une église qui
qui pur que les représenter. Ok? Maintenant, question que nous allons répondre. Qui l'église que forme ça, elle est symbolisée? Puisque nous, forme là, elle est symbolisée l'église. Mais de qui l'église que elle est symbolisée? Est-ce que c'est l'église chrétienne? Ou sinon, est-ce que c'est l'église juive? Est-ce que c'est l'église juive? Verset 2, après, elle fait nous, qui l'église que elle symbolise. Apocalypse chapitre 12, verset 2. Elle était enceinte et étant en travail dans les douleurs de son enfantement. Fin de citation. Ça veut dire, nous, femme ça, qui représentait l'église, elle était enceinte et elle a accouché. Verset 5 là, dit nous que Timoun, ça allait fin accoucher. Ok? Timoun, ça qui était l'aile, fin fait qui t'a dirigé la terre avec un bâton de fer. Timoun, ça enlevé vers le ciel, vers son trône. Ça veut dire, il montre nous, Timoun, ça, c'est Jésus qui est lié. Ça veut dire, il montre que j'ai l'église qui enseigne Jésus. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, l'église, ça, n'est pas qu'à représenter l'église chrétienne. Raison, c'est parce que c'est Jésus qui baille naissance à l'église chrétienne. Ok? Si Jésus baille naissance à l'église chrétienne, ça veut dire, l'église, ça, ok, qui enseigne Jésus, a supposé l'église juive, car c'est l'église juive qui baille naissance à Jésus. Ok? Jésus vient bailler naissance à l'église chrétienne, ok? Plusieurs années après sa naissance, ok? Ok? Après plus de 30 ans après sa naissance, Jésus baille naissance à l'église juive. D'accord? Maintenant, à l'église chrétienne, pardon. Ça veut dire, l'église, ça, les gens, pour la première fois, qui étaient enceintes là, eh bien, ils partent l'autre l'église que l'église juive qui était baille naissance à Jésus. Ok? C'est la réponse. Ok. La robe du soleil. Nous parlons de femme ça qui est habillée avec une robe, ok? Et qui fait en soleil. Apocalypse 12, verset 1er, on a continué il dit comme ça. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. Ok? Enveloppée du soleil et la lune sur ses pieds. Sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur ses têtes. En nous camper là, on a parti enveloppée du soleil. Maintenant, comment femme fait enveloppée du soleil, ragli, wobli fait en soleil? Ça veut dire, dans Psaume 119, verset 105, il dit comme ça. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire, femme habillée avec la parole de Dieu. Pas bien que femme symbolise l'église. Ok? Femme symbolise l'église. Et qu'on y a nous joignent que robe ça que femme habillée, il symbolise la parole de Dieu. Ça montre que l'église, ça, qui était la vérité vivante, la vérité présente dans les mêmes, la parole de Dieu qui était là. Ok? La parole de Dieu, lumière, ça qui habillait femme ça, il symbolisait, ok? Il symbolisait la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Car la lumière du soleil, ok? Le soleil donne sa lumière d'une manière directe. Ok? Il symbolisait la parole écrite de Dieu. Ok? Ça veut dire qu'il montre l'église juive, il te gagne la loi, il te gagne le Torah dans les mêmes. Le Torah, nous connaissons que c'est les livres de la loi, les livres de Moïse. Ok? Maintenant, on allait dans la deuxième partie, qui c'est la lune sous ses pieds. Ok? Nous finissons la femme qui était enveloppée du soleil, qui c'est la parole écrite que l'église juive te gagne. Maintenant, nous prenons partie ça qui dit la lune sous ses pieds. Ok. Apocalypse chapitre 12, verset 1er. On nous relit encore. Il dit comme ça. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ah non, il faut rappeler là. Maintenant, la lune qui en bas, femme là.
Qui ça symbolise? Ok? Pas oublier, frères et sœurs, que même quand nous sommes le soleil, il baille sa lumière directement. Et la lumière du soleil symbolise la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu. Ok? La parole écrite de Dieu, ça veut dire la Bible, ok? Le Torah que l'église juive dégaine. Mais la lune qu'on y a là, qui, le contraire, qui baille sa lumière indirectement. Ok? La lune baille la lumière du soleil indirectement. Ça montre que dans un temps qui était avant l'église juive là existé, la parole de Dieu était qu'on émet, ok, indirectement avec les hommes. Même dans la lune, lui-même, il était qu'on baille, et la lune, il baille la lumière du soleil indirectement. C'est raison ça qui permet que nous voyons que la lune, il embapille femme. Ok? Il n'y a pas de la lune devant, il n'y a pas de l'idéal, mais il y a la lune embapille femme. Ça veut dire un bagage qui passe. Ça montre que dans le temps qui était venu avant l'église juive, eh bien, la parole de Dieu était qu'on transmette d'une manière indirecte. Même genre, la lune dans lui-même, il baille la lumière du soleil indirectement. Ok? La lune a toujours émettre la parole de Dieu. C'est toujours lumière qu'elle émet. Ok? Même symbole avec soleil là. Seulement différence, c'est que une baille lumière soleil. Et bail lumière, bail la vérité directement qui c'est le soleil. L'autre là bail la lumière indirectement qui c'est la lune. On nous prend lire un texte qui va montrer nous que exactement, ok, avant l'église juive, eh bien la parole de Dieu était qu'on bail à l'homme d'une manière indirectement, de père en fils. Tragédie des siècles n'a pas essayé de confirmer nous ça nous dire. Je dis comme ça. Au cours des 25 premiers siècles de l'histoire humaine, il n'y a eu aucune révélation écrite. Ceux qui étaient instruits par Dieu communiquaient leur savoir aux autres et ce savoir se transmettait ainsi de père en fils sur plusieurs générations. L'écriture de la parole écrite a commencé au temps de Moïse. Les idées inspirées ont ensuite été compilées dans un livre inspiré. Ce travail s'est poursuivi sur une longue période de 16 siècles. De Moïse, l'historien de la création, et législateur de Jean, le narrateur des vérités les plus sublimes de l'évangile. Fin de citation. Ça veut dire 25 siècles, frères et sœurs, avant l'église juive, parole de Dieu te baille de père en fils, d'une manière indirectement. Ça veut dire pour qu'on ait la Bible qui écrit. La Bible vient écrire à partir de Moïse. On connaît c'est à travers Moïse que l'église juive est instituée au Sinaï, frères et sœurs. Ok? Ça veut dire exactement nous confirmer nous que la lune qui est en bas pied forme. Non, il pas symboliser l'autre bagaille que 25 siècles ça que la parole de Dieu te transmette de père en fils d'une manière indirecte. Même genre la lune lui transmet la lumière du soleil d'une manière indirectement. Ok? Nous croyons que nous assez clair dans la femme ça. On va aller dans même texte à Kounia là, nous parlons dans la couronne de 12 étoiles. Apocalypse chapitre 12, verset 1er Kounia là. On continue à dire comme ça. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Fin de citation. Ok? Ça c'est la dernière partie. Il y a une couronne de 12 étoiles sur tête. Qui ça que une couronne représente? Une couronne, un roi, mettez dans la tête juste pour capable montrer son autorité, puissance, ok? Autorité que le gagne, pouvoir que le gagne. Ça veut dire,
Femme ça qui gagne couronne, ça montre l'église, bon Dieu, qui gagne l'autorité de Dieu. Ok? Ça veut dire que montre que l'église, bon Dieu, qui gagne l'autorité de Dieu là-dedans. Ok? Maintenant, nous voyons couronne ça, il gagne 12 étoiles. Ok? Nous voyons couronne ça, il gagne 12 étoiles. 12 étoiles. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur les trônes de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Fin de citation. Ça veut dire 12 frères et sœurs, c'est le chiffre de gouvernement de l'Éternel. Ok? Les bon Dieu a parlé de 12, il a parlé de son gouvernement. En nous par exemple, 12 patriarches, 12 tribus, ok? 12 portes dans Nouvelle-Jérusalem, 12 fondements. Ok, 12 000, ok, 12 000 de 12 tribus qui parlent by 144 000, etc. Ok, ça veut dire qu'il montre que 12 c'est le chiffre du gouvernement de l'Éternel. C'est raison ça qui permet que nous voyons que 12 étoiles dans couronne femme. Et étoile, ça qui est-ce que vous symbolisez? Ne pas symboliser l'autre bagaille que les 12 apôtres, frères et sœurs. Ok? Les 12 apôtres de l'église primitive. Ok? Apocalypse chapitre 12, verset 2, Kounyala. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire femme ça qui était enceinte. Ok? Et nous te dit ça t'allait, femme ça qui est enceinte là, lui symboliser l'église juive, ok, qui te baille naissance à Jésus, ok. Bien que femme n'a plus devant le pral symboliser l'église chrétienne tout, parce que femme n'a il pral passer à travers des âges, parce que femme n'a son femme qui l'a éternellement, c'est l'église de Dieu éternellement, c'est de ça qu'il a parlé, mais les gens pour la première fois, pendant que le était enceinte là, il symbolisait l'église juive, ok. Maintenant, nous pouvons confirmer ça dans Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 9, verset 6 à 7, qui dit comme ça, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et sa domination reposera sur ses épaules. Et l'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Fin de citation. Côté que Esaïe a dit que il y a un petit monde qui va le faire dans le temps, et petit monde ça, il pas parler de l'autre monde que de Jésus qu'il a parlé. Qui montre que si Jésus il pas fait dans l'église chrétienne, mais il fait dans l'église juive. Ok? Maintenant, le dragon, qui est le dragon ça y est? En nous lit, Apocalypse chapitre 12, verset 3 qu'on y a là. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Ok? Fin de citation. Qui est ce dragon ça y est? Apocalypse chapitre 12, verset 9, pral de nous qui est ce dragon ça qui paraît devant femme pour le dévorer petit lia, qui est ce que lié? Apocalypse chapitre 12, verset 9, il dit comme ça. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
Fin de citation. Ça veut dire, dragon ça, qui campait devant femme, ça pour le dévorer là, eh bien, c'est pas l'autre monde que le serpent ancien, l'ennemi de Dieu et de l'homme. Satan le diable. Ok? C'est lui-même qui est grand dragon ça. Que représentent les 7 têtes du dragon? Ok? Nous connaissons que nous sautons que le dragon, c'est le diable. Maintenant, nous voyons le dragon, ça a 7 têtes. Qui sa tête ça yo représenté? Une tête dans la Bible, yo représenté un corps religieux. Quand nous te voyons dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10, nous voyons que tu as une tête dans le dragon et dans bête semblable à léopard qui te gagne une blessure mortelle. Et nous te voyons tête ça a été symbolisé la papauté. Tragique des siècles te confirmé nous ça. Eh bien, une tête dans la parole de Dieu symbolisée, un corps religieux. Même ça que nous te voyons dans l'Apocalypse 13. Ok? Ça veut dire, puisque l'église puisque nous voyons là que dragon ça, il a cette tête, avait dit, ça veut dire, tête ça, il représenté des corps religieux. Ok? Dans le livre, il y aurait les Actes des Apôtres, dans page 467, il dit comme ça, le numéro 7, il représentait un bagage qui est complet. Ok? Actes des Apôtres, dans page 467, il dit que le chiffre 7, il symbolisait un bagage qui est complet. Ça veut dire, là, on parle de cette tête, ok, que le dragon a gagné, il a parlé de toute, ok, la totalité, ok, la plénitude de l'église, ok, toute l'église qui existait dans l'époque l'église juive là, ok, ils étaient sous emprise Satan. Car nous, c'est pas sans raison que cette tête là, yo connecté dans le dragon, frères et sœurs, ok. Ça veut dire, les 7 têtes, ils symbolisé, ok, l'église dans l'époque, ça, ok, qui était sous l'emprise du diable, ok, l'emprise du diable, malheureusement. Dans le livre, il y aurait les tragédies Deseado de toda la gente, qui c'est Jésus-Christ en français, dans page 27, il dit comme ça. Pour prouver nous que l'église, même l'église, ok, juive était sous l'emprise Satan dans l'époque là. Ok, l'Esprit de Dieu nous dit comme ça. Le peuple de Dieu avait appelé à être le pilier et la base de la vérité, étaient devenus des représentants de Satan. Aïe, aïe, aïe. Peuple que bon Dieu t'a relé pour te venir représenter là, oui, ils sont venus représentants de Satan, frères et sœurs. L'Esprit de Dieu continue pour dire comme ça. Il faisait le travail qu'il voulait qu'il fasse. Et il suivait une couronne, il suivit une conduite qui représentait faussement le caractère de Dieu et le faisait considérer le monde comme un tyran. Les prêtres même qui servaient dans le temple avaient perdu de vue le sens du service qu'ils accomplissaient. Ils avaient cessé de regarder au-delà du symbole, de ce qu'il signifie. En représentant les offrandes sacrificielles, ils étaient comme les acteurs d'une pièce de théâtre. Les rites que Dieu lui-même avait ordonnés ne sont transférés en moyens d'aveugle d'esprit et d'endurcir le cœur. Dieu ne pouvait plus rien faire pour l'homme à travers eux. L'ensemble du système a dû être mis au rebut. Fin de citation. Ça veut dire, frères et sœurs, pour montrer comment que peuple bon Dieu, même l'église de Dieu a été arrivée dans l'état, ok, sous service Satan à l'époque. Malheureusement. Maintenant, qui ça dit qu'on y a représenté? Car nous, dragon, il était 10 cornes. Ok. Daniel chapitre 8,
dans Daniel chapitre 8, ok, verset 20, 21, nous voyons que tu as un bouc, un bélier, ok, et après un bouc qui te vient détruire bélier. Et nous voyons que dans le bouc ça, il te gagné une corne qui t'est poussé, qui t'est dans mi-temps tête, qui représentait Alexandre le Grand. C'est ça que texte a expliqué. Ok? Maintenant, puisque nous avons corne, ok? Corne bélier, deux cornes bélier qui disent nous que une est plus longue que l'autre. Or, nous avons deux cornes ça, une représentait Mède, l'autre la représentait les Perses. Ok? Nous connaissons les Perses, c'est plus fort que les Mèdes. C'est ça qui fait une corne est plus longue que l'autre là. Eh bien, dans l'optique, ça montre que corne représentait le pouvoir civil, puisque Mèdes et Perses, c'est des pouvoirs civils que vous avez. Et bouc là, c'est représenter la Grèce, frères et sœurs. Eh bien, comme dans la parole de Dieu, il représente qui ça? Il représente pouvoir civil, frères et sœurs. Depuis, il a parlé de cornes. Ok? Pouvoir civil. Ça veut dire, là, il a parlé de 10 cornes ça. Eh bien, il a parlé de pouvoir civil, frères et sœurs. Là, nous parlons de 10 cornes, ok? Il a parlé de 10 cornes, il a parlé de l'universalité. Ça veut dire qu'il a parlé de tout, ok? Et pouvoir civil qui existait dans l'époque, ça. On nous prend un exemple. La Bible a parlé dans Matthieu 25 de 10 vierges, il a parlé de la totalité de l'Église. Ok? La totalité de l'Église. Ok? Les gens, ça permet que vous parlez de 10 vierges. Et bien, c'est même dans tout, il a parlé de 10 cornes. Ok? Là, il a parlé de toutes. Ok? Il a parlé d'une manière universelle. Ok? D'une manière universelle. Ça veut dire qu'il a parlé de tout pouvoir civil dans l'époque là. Il était sous emprise de Satan. Ça veut dire, ce n'est pas seulement l'église, ce n'est pas seulement corps religieux qui était sous emprise Satan, mais les pouvoirs civils, tout, ils étaient sous emprise de Satan dans l'époque là. On nous prend un texte pour nous confirmer ça. Matthieu chapitre 2, verset 16, pour le montrer nous. Il dit comme ça. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement acquis auprès des mages. Fin de citation. Nous voyons Satan, frères et sœurs, passer par Hérode, qui c'est entre parenthèses pouvoir civil, pour être capable de tuer Jésus. C'est raison ça, le texte là dit que femme n'était enceinte et dragon campé devant femme pour être capable de manger petite là que le pral enfanter. Ok, c'est dans l'optique ça que les dragons ont passé par qui est. Satan passé par qui est, par Hérode, pouvoir civil, pour être capable de tuer Jésus. Et finalement, nous voyons par qui est-ce que le tuer Jésus. Finalement, il vient tuer là après par l'Église. Ça veut dire, ni l'État, ni l'Église, ils étaient sous emprise, sous contrôle Satan. Premièrement, Satan passé par l'État pour le capable de tuer Jésus. Il n'a pas réussi. Et finalement, ok, 33 ans après, il tué Jésus par l'Église, frères et sœurs. Ok? Ça veut dire, ça dure. On nous lit dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 4, qu'on a dit comme ça. Ça que, en parlant que Satan, ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté.
Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Fin de citation. Verset 5 là, il est facile pour nous comprendre. Ok, nous sommes expliqué là tout à l'heure que c'est Timoun ça qui c'est Jésus, côté que Satan lui-même était campé pour être capable de manger. Ok, il passait par Hérode pour être capable de tuer. Et Timoun ça allait fin faire, et bien il était enlevé vers son trône. Ok, c'est de Jésus qu'il a parlé. Ok. Maintenant, verset 4 là montre-nous que Satan lui-même l'a entraîné un tiers des étoiles du ciel. Okay. Étoiles, ça y est, que l'a entraîné avec que l'yo, ok, dans le ciel là, qui est-ce que vous représentez? Étoiles, ça y est, frères et sœurs, nous voyons que ce n'est pas l'autre bagaille, que c'est un tiers des anges que Satan a entraîné derrière lui. Pendant que vous précisez, vous mettez le dehors dans le ciel là, pour la première fois. Ok? Comment que nous faisons connaître que c'est un tiers d'ange? Eh bien, l'esprit de prophétie pral dit nous ça. L'esprit de prophétie pral dit nous ça. Dans le livre de Joyas de los Testimonios, dans Témoignage pour l'Église, pardon, volume 3, dans page 129, il dit comme ça. Satan, se rébellant, a entraîné avec lui un tiers des anges. Ceux-ci se sont éloignés du Père et du Fils et se sont unis à l'instigateur de la rébellion. Compte tenu de ces faits, nous devons faire preuve de la plus grande prudence. Que pouvons-nous attendre d'autre que des épreuves et de la perplexité dans notre relation avec les hommes et des femmes uniques? Nous devons supporter cela et éviter d'avoir à accueillir l'ivraie, de peur que le blé ne soit également arraché. Fin de citation. Ok? Ça veut dire l'esprit de prophétie confirme nous là que tiers étoile, ça que Satan a tiré avec que là, il n'y a pas l'autre bagaille que yon tiers des anges que Satan lui-même a tiré d'elle. Notez qu'on y a là. Notez que Satan texte n'a pas dit que Satan râlait tiers d'ange là et sorti dans le ciel là. Ni il pas dit nous que il râlait avec tête ligne avec le bagaille. Mais il dit il râlait avec que il a tiré avec que, frères et sœurs. Ça veut dire. Ça veut dire que ange ça, tiers d'ange ça suivent Satan volontairement. Ça veut dire que Satan pas forcé ange pour quitter le ciel là. Mais bien que les endoctriné, mais c'est volontairement ange suivent Satan. Ok? Pour nous capables clair dans partie ça. Pas oublier que le fait que le texte l'a dit que Satan a tiré un tiers ange avec sa queue, eh bien ça montre que Satan n'a pas forcé ange, mais ange suivent volontairement. Ok? Volontairement. Il y a une autre remarque encore, frères et sœurs. Il y a une autre remarque encore. Dans la partie ça, ils ont montré nous que nous relire le texte là encore pour nous capable fin expliquer nous ça que moi je voulais montrer nous. Apocalypse chapitre 12 verset 4 il dit comme ça. Ça que entraînait le tiers des étoiles. Nous connaissons et ça c'est de ange là qui a parlé nous expliquer nous là. Satan entraîné un tiers ange de elle. OK? Du ciel et les jeta sur la terre. Ça veut dire, il prend un tiers ange, ok? Dans le ciel là, il jeté sur la terre. Ça veut dire, ça montre que les anges sortis avec Satan, ok? Ils sorti dans le ciel là. Ça veut dire, ça c'est premier, mettez au dehors dans le ciel là, ok? Moi, je dis premier, c'est parce que puis devant que nous allons parler de l'autre, mettez au dehors dans le ciel là.
Définitivement. Mais c'est pas ça. Là, on mettait dehors. Là, on mettait Satan dehors avec tiers ange là. Satan a une possibilité pour te retourner dans le ciel là encore. Satan est toujours qu'on fait va et vient dans le ciel là toujours. Ok? La Bible dit nous ça, pour expliquer nous ça. Ça veut dire, laisse Satan pour la première fois que lui, il mettait le déon dans le ciel là, il entraînait un tiers d'ange ensemble avec lui. Ok? Il mettait tout déon dans le ciel là, il était toujours qu'à monter vers va et vient dans le ciel là. On nous lit dans Job chapitre 1er, verset 6 à 7, il dit nous comme ça. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu, devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Fin de citation. Ça veut dire, qui bon que réunion ça t'a fait dans le ciel là, avec les fils de Dieu, et Satan est venu tout. Nous, ouais, Satan, là nous finissons le texte là, là nous finissons, si nous continuons le texte là, dans le même Job là, chapitre 1er, nous va voir que c'est accusé que l'a accusé Job dans le ciel là. Ok? Ça veut dire, après que vous mettez Satan dehors dans le ciel là pour la première fois, et vous venez mettre dehors ensemble avec un tiers un qui t'a suivi Satan, et bien Satan a toujours une possibilité pour le détourner, aller monter dans le ciel là, sortir dans le ciel là, Jean que tu voulais. Bon Dieu te balle permission ça. Ok? Alors nous continuons dans la lecture. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Fin de citation. Ça veut dire, à partir du verset 7 là, nous avons une guerre dans le ciel là. Qui ça qui pète guerre ça? Et ils mettaient Satan dans le ciel là. Ils dit place pas tout, ils pas joué une place dans le ciel là encore, ils mettaient le dehors dans le ciel là. Eh bien, verset 10 là, on a continué. Au Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de son frère, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a point de temps. Fin de citation. Satan fâché, il mettait le dehors dans le ciel là, frères et sœurs. Ok? Verset 13. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ça veut dire, verset 13 l'a montré nous, pour qui raison femme fuit dans le désert là. Pour qui raison l'église lui-même lui fuit dans le désert. Le désert, c'est qui bon désert, lié, frères et sœurs. Désert qui bon qui désert. Désert, c'est l'opposé de vigne. Or, les nous lisons dans Ésaïe chapitre 5. Ok? Verset 7 là montre nous que vigne représentait Jérusalem.
si ville représentait Jérusalem, Palestine, la terre de l'Éternel, eh bien, le désert représentait le monde. Qui est l'église de quitter Jérusalem, l'était allé vers le monde. Eh bien, nous parlons ça, que c'est à partir de, et après Jésus finit de mourir, eh bien, Satan lui-même, qui ça passé. Dans le livre Jésus-Christ, dans page 709, l'Esprit de vous dit comme ça. Si un péché avait pu être trouvé en Christ, si dans un détail, il avait cédé à Satan pour échapper à la terrible torture, l'ennemi de Dieu et de l'homme aurait triomphé. Christ inclina la tête et mourut, mais garda ferme sa foi et sa soumission à Dieu. Et j'entendis une grande voix dans le ciel dire, maintenant sont venus le salut et la vertu et le royaume de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de notre frère a été jeté dehors, les accusant devant notre Dieu jour et nuit. Fin de citation. Ça veut dire, l'Esprit de prophétie confirme nous là, que les mettez Satan d'ailleurs définitivement dans le ciel là, c'est les Jésus mourir. Les Satan complotés autour de Jésus. Les ça, tout l'univers rend compte que Satan, c'est méchant que lié. Les ça, ils mettez Satan dehors définitivement dans le ciel là, frères et sœurs. Ça fait deuxième défaite Satan, frères et sœurs. Première défaite là, c'est là où mettez le dehors pour la première fois, ensemble avec tiers d'acolytes qui te suivent, tiers d'ange, mais elle était toujours continué à aller dans le ciel là, à l'accuser les frères. Notez ça dans Job chapitre 1, verset 6 à 7. Deuxième défaite Satan, c'est que les Jésus mourit, puisque il t'a fait tout ça possible pour Jésus t'as péché, Jésus pas péché. Eh bien, ils mettent le dehors définitivement dans le ciel là. Ça fait deuxième défaite Satan. Et Kounya là, Satan tellement fâché Kounya là, il descend sur la terre. Un ange obligé de dire la terre, malheur à la terre, car Satan descend vers nous-mêmes, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ça veut dire, ça c'est deuxième précipitation, Satan sur la terre. Ok? Ça c'est définitivement. Maintenant, nous, femmes, en parlant de l'église qu'on a là, nous, qu'on a, ils viennent pas l'église juive qu'on a là. Ok? Ils viennent pas l'église juive, ça veut dire, ils viennent l'église chrétienne qu'on a là. Ok? Ça veut dire, l'église juive vient passer pour là, il vient l'église chrétienne. Femme non vient l'église chrétienne pour là. Dans Actes chapitre 1er, et chapitre 8, verset 1er, il dit comme ça. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il eut en ce jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Fin de citation. C'est à partir de grandes persécutions, ça, l'église fuit dans le désert, frères et sœurs. L'église obligée à aller dans le désert, car Satan, il mettait le dehors, en grande colère, la persécuté chrétienne. Or, nous connaissons que tout dégâts Satan a fait. Ok, dans le premier siècle, ok, contre les chrétiens, frères et sœurs. Ok, ça veut dire, c'est une optique, ça que dit nous, femmes qui fuient dans le désert, en parlant de l'église, ok, qui allait vers le monde, ok, vers le monde, ok, par la persécution de Satan.
Maintenant, Apocalypse chapitre 12, verset 6, il parle nous de qui ça? Il dit comme ça. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Ok? Verset 6 là dit nous que femme allait dans le désert. Ok? Côté que bon Dieu t'a nourri femme parlant de l'église pendant 1260 jours. Pas oublier là, à noter. Yo pas dit nous là que après 1260 jours ça, femme n'a pas retourné dans la vie. Non. Yo pas dit nous femme n'a pas retourné en Jérusalem. Mais yo dit nous que bon Dieu t'a nourri femme ça, t'a nourri l'église pendant les 1260 jours de 1260 années de persécution de la papauté. OK? Qui commençait en 538 jusqu'à 1798. OK? Maintenant, on nous lit dans verset 14 là. Et les deux ailes du grand et les deux grands ailes lui furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la présence du serpent. Fin de citation. Ça veut dire, dit nous là, que yon bay femme nan, yon grand zèle d'aigle pour le capable voler loin de la présence du grand serpent. Vers qui bon? Vers le désert. Pour bon Dieu te pour le nourrir pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Un temps qui c'est, frères et sœurs, qui c'est un temps des temps et la moitié des temps qui c'est toujours 42 mois, qui est toujours égal à 1260 années. Que l'Éternel t'a pas le fait pour nourrir l'église. Ok? T'a pas le fait. Or, là nous lit, quand il y a des siècles, nous sommes capables de voir comment que bon Dieu t'a nourri l'église. Ok? Comment que bon Dieu t'a fait une merveille à travers les vaudois du Piémont. Dans l'époque persécution, ça, frères et sœurs. Ok? Un temps. Là, on parle de un temps, on parle de un an. Là, on parle de des temps, on parle de 2 ans. Ça fait 3 ans. Et là, on parle de moitié de temps, qui c'est 6 mois. Ça égal exactement même 42 mois que le parle dans verset 6 là. OK? Qui c'est même bagaille, le contrôler li même bagaille à 1260 années. Qui commence en 538 jusqu'à 1798. C'est époque ça que bon Dieu lui-même capable de protéger l'église, protéger les doctrines de l'église. OK, par les fidèles dans les bois, dans les cavernes qui capable cacher. OK? Qui ça l'explication du trajet des siècles 309, il dit comme ça. Les 42 mois et les 1260 jours désignent la même période. C'est-à-dire le temps pendant lequel l'Église du Christ devait souffrir sous l'opposition de Rome, les 1260 ans de règne temporel du pape ont commencé en 538 après Jésus-Christ. Bien qu'ayant élu un nouveau pape, peu de temps après, la hiérarchie pontificale n'est pas revenue pour retrouver la splendeur et la puissance qu'elles avaient auparavant. Fin de citation. Ok? Ça veut dire l'Esprit de Dieu aussi confirmer ça nous se dit là. Maintenant, on va aller dans Apocalypse chapitre 12, verset 15 là. Il dit comme ça. En parlant du dragon, il dit comme ça. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme du fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Fin de citation. Nous, Satan, qui ça que fait pour nous là? Ok? Il voyait de l'eau, il voyait un fleuve derrière femme. Qui ça de l'eau signifie dans la parole de Dieu? Dans Ésaïe chapitre 17, verset 12, il prend une explication qui ça de l'eau signifie.
Verset 12 à 13, il dit comme ça. Oh, quelle rumeur de peuple nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Verset 13. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. En nous capé là. Apocalypse 17, verset 15, va le dire nous plus. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Fin de citation. Ça veut dire, de l'eau, elle a parlé de l'eau, elle a parlé de peuple, de nation, de foule. Eh bien, puisque de l'eau, ça, peuple, ça, nation, foule, ça, c'est dans la bouche Satan que le sorti. Il n'y a pas qu'à bon monde, il n'y a pas qu'à bon monde, frères et sœurs. Qui est-ce que y est? Eh bien, diable. Après, pendant que lui a persécuté l'église, puisque que ouais, pendant que la persécuté l'église s'est multipliée, plus. Lui ouais, persécution, au contraire, c'est aider à plaider l'église fleurie. Satan change tactique. Satan dit, si nous pas avec eux, on nous unit avec eux. Satan vient convertir qu'on y a là. Satan vient, au lieu que lui a persécuté les chrétiens qu'on y a là, lui persécuter monde pour, lui persécuter les païens pour devenir chrétiens. Lui fait l'église baisser les normes pour être capable d'accepter les païens, juste pour être capable de pervertir l'église. C'est tactique ça, Satan, passer pour être capable de prendre l'église qu'on y a là. Eh bien, c'est sans ça, lui voyez, il y a un fleuve dans l'église, qui c'est un fleuve de livret dans l'église. Trahir des siècles, page 46, dit-nous comme ça. Compte tenu de cela, Satan a entrepris de s'opposer avec le plus de succès au gouvernement de Dieu en implantant son drapeau dans l'église chrétienne. S'il pouvait tromper les disciples du Christ et les amener à offenser Dieu, leurs endurances, leur force et leur stabilité diminueraient et eux-mêmes deviendraient une proie facile. T'as qui ça Satan dit? Satan dit que s'il fait disciples Christiaux, yo baisser les normes, yo va venir une proie facile. Et bien c'est ça Satan fait. Même il va créer siècle, page 46, paragraphe 3, il dit comme ça. Le grand adversaire s'efforçait alors d'obtenir par artifice ce qu'il n'obtenait pas par la violence. La persécution cessa et fut remplacée par les séductions dangereuses. De la prospérité temporelle et de l'honneur monnaie. Les idolâtres ont été amenés à accepter une partie de la foi chrétienne, tout en rejetant d'autres vérités essentielles. Ils ont professé accepter Jésus comme le Fils de Dieu et croire en sa mort et sa résurrection. Mais ils n'étaient pas convaincus de péché et n'ont pas ressenti le besoin de repentir, de se changer pour leur cœur. Après avoir fait quelques concessions, ils ont proposé que les chrétiens fassent les leurs afin que tous puissent se rassembler dans un terrain commun de la foi en Christ. Malheureusement, c'est ça qui fait. Ok? Ils ont baissé les normes de l'église. Eh bien, l'église vient envahie avec païens. 46, paragraphe 4 Kounyala. L'église était alors en grave danger. Et en comparaison avec lui, la prison, la torture, le feu, l'épée étaient des bénédictions. Certains chrétiens ont tenu bon, déclarant qu'ils ne pouvaient pas faire de compromis. D'autres se sont
déclaré prêts à céder et à modifier leur confession de foi sur certains points et à s'unir à ceux qui avaient accepté une partie du christianisme, insistant sur le fait que cela était conduit à une conversion complète. Ce fut une période de profonde angoisse pour les vrais disciples du Christ. Sous le manteau du faux christianisme, Satan est entré dans l'Église pour corrompre la foi des croyants et les détourner de la parole de la vérité. Fin de citation. Ça veut dire, malheureusement, c'est dans l'état ça que l'Église lui-même était tombée dans l'époque. Témoignage pour l'Église, volume 5. Témoignage pour l'Église, volume 5, page 406, paragraphe 4. Dis-nous comme ça. Si la présence d'un seul Akan suffisait à établir un trouble à tout le camp d'Israël, peut-on s'étonner du succès qui limite la couronne, qui couronne nos efforts, maintenant quand chaque église, ou presque chaque famille a son Akan? Est-ce que nous avons étonné nous que l'église aussi faible, si chaque famille est prête, si presque chaque famille est à si la présence de un seul Akan te suffit pour te faire que tout Israël, tandis que nous disons là, chaque église et presque chaque famille la Akan. Satan voit une multitude, un fleuve d'Akan dans l'église. Malheureusement, c'est ça qui passe. Ok? C'est ça qui passe. C'est ça qui a passé dans l'église aujourd'hui, tellement de livrés dans l'église. Maintenant, Apocalypse chapitre 12, verset 16. Qui ça va passer pour nous là? Ok? Pendant que l'église remplie avec livrés, que Satan lui-même livré dans l'église, qui ça va passer? Apocalypse chapitre 12, verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit là le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Fin de citation. Maintenant, nous voyons terre là ouvrit bouche. Terre là aide femme, aide l'église. Et lui boit tout de l'eau ça que femme et dragon, vous voyez, ta femme. Nous voyons de l'eau ça qui était symbolisé, livret qui est dans l'église. Dans Nombre chapitre 16, à partir du verset 32, il dit comme ça. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, et leur maison avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Verset 33. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les couvrit, et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Fin de citation. Nous voyons dans l'ancien Israël là, l'Éternel t'a utilisé la terre, il t'a fait la terre ouvrir, bouche pour être capable d'engloutir les rebelles Corée, Dathan et Abiram et tout le monde qui t'a suivi. Si l'Éternel t'a fait un miracle dans l'époque ça, dans l'ancien Israël là, eh bien, nous dans l'époque, l'Éternel fait la terre ouverte, bouche encore pour le capable engloutir les vrais qui entrent dans l'église. Eh bien, comment que la terre, bon Dieu, pas le faire? Bon Dieu t'a fait ça littéralement dans l'époque Moïse là. Est-ce que bon Dieu pas faire ça littéralement dans l'époque Noah? Non, frères et sœurs. Bon Dieu va le faire à travers de ça Ézéchiel dit dans Ézéchiel chapitre 9 là. 6 anges pour sortir dans le ciel là. OK? Yon gayon et saut dans Rémi. L'Éternel va dire passer au milieu de l'église et sceller tout le monde qui a soupiré, qui a gémi contre abomination qui a passé dans l'église. Et il va dire l'autre saint qui a passé derrière un char et que eux pas de pitié,
touiller tout le monde qui parlait marque là dans fond yo. Que t'es jeune femme, que t'es timoun, que t'es vieillard, que t'es enfant. Et n'approchez pas de quiconque aura sur lui le sceau. Et commencez par mon sanctuaire. Dans le livre Yorele, manuscrit inédit, dans page 241, l'esprit de prophétie dit nous comme ça. Étudiez le 9e chapitre du livre d'Ézéchiel. Ces paroles seront accomplies littéralement. Ça veut dire, terre là que l'Éternel va le faire, ouvrir bouche pour aider les femmes, non. Son miracle là, bien c'est vrai. Mais ce n'est pas terre là, littéralement, pour ouvrir, qui va aider, qui va engloutir les rebelles, même là que le dépassé dans l'ancien Israël là. Mais qui va le faire? C'est ange que l'Éternel a envoyé. Vin faire un massacre dans l'église, tuer tout rébellion dans l'église. Ok? Après que l'église fin purifiée, rébellion fin sortir dans l'église, livrer yo, ok? Fleuve la fin englouti dans l'église, qui s'est passé? Eh bien, Ésaïe 66, à partir du verset 18 jusqu'à 20, il dit nous que l'Éternel pral voyer peuple parmi les nations pour y aller prêcher le grand cri. À nous lire pour nous. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Verset 19. Je mettrai un signe parmi eux, le sceau, et j'enverrai leur réchapper vers les nations. À Tarsis, à Pul, à Lude, qui tire de l'arc, à Dubal, à Javan, et aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Et ils publieront ma gloire parmi les nations. Verset 20. Ils amèneront tous vos frères au milieu de toutes les nations, en offrant à l'Éternel sur les chevaux, les chars, les litières, les mulets et les dromadaires à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leurs offrandes dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Fin de citation. Ça veut dire, dès que l'Éternel finissait le peuple, il va le réchapper. Nous connaissons que côté qui vient réchapper, c'est côté qui vient, c'est réchapper signifie survivant. Survivant de qui ça? De massacre, ça va faire dans l'église là. Côté que l'Éternel va retirer tout livret dans l'église par un massacre que va voir ange vient faire. OK? Il va le réchapper parmi toutes les nations pour prêcher le grand cri pour prêcher la gloire de l'Éternel. Et on va mener le peuple de Dieu parmi tous les autres l'église, parmi à sa vraie église. OK, église. OK? Maintenant, on lit le dernier verset pour capable terminer, frères et sœurs, dans le sujet. Apocalypse chapitre 12, verset 17 pour là. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Fin de citation. Le fait que l'Éternel voyait aider les femmes, il permet que la terre ouvre bouche et pour capable aider les femmes. Ça veut dire massacre Ézéchiel 9 là, retirer tout partisan Satan dans l'église. Satan vexé qu'on y a là. Ça fait combien de fêtes? Ça fait 3 défaites. Ok? Ça fait 3 défaites. Première défaite là, il prend, il met le dans le ciel là pour la première fois, mais il était toujours qu'à monter dans le ciel là. Deuxième défaite là, il met le dehors. Deuxième fois dans le ciel là, il définitivement pas qu'à monter dans le ciel là. Il vexé. Il commence à persécuter l'église. Troisième défaite là, il a éliminé tout partisan dans l'église, livré yo. Qui ça Satan fait qu'on y a là? Dans le verset 17, il dit nous, Satan irrité contre la femme. Pas oublier femme qu'on y a là. Après l'église fin purifiée, femme non pas l'église actuelle qu'on y a là, que nous gagnons qu'on y a là. Avant massacre là, femme
Forme l'église qu'on y a là, composée de conférences générales, composée de divisions, composée l'église genre que nous connaissons, nous disons. Mais à partir de verset 17 là, forme ça qui a parlé là, c'est l'église purifiée. Après dans ça Ézéchiel là, forme ça qui a parlé là, c'est les 144 000 frères et sœurs. L'église de Dieu. Remarque. Il dit nous, dragon irrité contre la femme. Pour qui raison c'est irrité seulement que l'irrité contre la femme? Parce que les 144 000, après que chaque Ézéchiel ne fait fin passer, femme et dragon pas qu'à faire rien encore. Ils sont puissants. Dans le premier écrit, nous sommes capables de ça que les 144 000 là au fin scellé, ou capable de lire premier écrit à partir de page 15 à continuer. Yo puissant. Seulement lever monsieur ça lever mais yo, les méchants sont tombés face bas. Satan vient pas de puissance sous yo encore. Maintenant c'est seulement il capable irriter contre yo. Maintenant il a fait la guerre à qui est? Il a fait la guerre avec le reste de sa postérité. Qui est-ce qui reste de sa postérité? Moun sa yo que nous sommes dans Ésaïe chapitre 66 à partir du verset 18 à 20. Moun sa yo que les 144 000 allaient chercher parmi toutes les nations. Ok, moun sa yo c'est le reste de sa postérité. Moun sa yo que parlé dans Apocalypse chapitre 7 verset 9 yo, la grande foule que personne moun pas qu'à compter yo. Pour qui raison maintenant, si moun sa yo, c'est yo même Satan qui a persécuté, c'est la grande foule que Satan a persécuté. Pour qui raison que yo dit moun sa yo gardé les commandements de Jésus et les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est parce que la grande foule yo vini adventiste. Yo vini observer les commandements de Dieu. Yo garder la foi de Jésus, ils viennent accepter la foi de Jésus qui c'est l'esprit de prophétie. Ça veut dire, moun sa yo viennent adventiste. Ça veut dire, à partir du verset 17 là, l'église purifiée. Femme non seulement capable d'irriter contre la femme, mais yo pas dragon seulement capable d'irriter contre la femme, pardon, mais il pas qu'à faire femme non rien. Maintenant, il va faire la guerre qu'on a avec le reste de sa postérité, qu'on a grande persécution, grande tribulation pour venir pour qui est? Pour la grande foule, frères et sœurs. Ok? C'est la grande foule qui va souffrir qu'on a là contre terrible persécution de dragons. Ok? C'est l'étude, frères et sœurs. Nous souhaitons que nous comprenions et que l'Esprit de Dieu est capable d'aider nous à comprendre. Nous remercions le ciel pour étudier ça qui nous permet que nous capables d'étudier ensemble avec nous. Nous prions l'Éternel pour nous terminer. Notre Seigneur, notre Dieu, nous infiniment reconnaissants envers nous-mêmes pour l'étude de ta parole. Nous demandons que par ta grâce, nous capable d'aider nous pour nous capables de comprendre de jour en jour plus ta parole afin que nous capables de faire partie de ton peuple. Règne dans notre vie, aidez-nous avec pardon péché, nous demandons grâce à vous. Amen. Au nom de Jésus.